Soyez salués depuis vos positions. Vous êtes avec Herman le Patriote. Aujourd'hui est le mercredi 18 décembre 2024. Alors, l'information que je porte à votre connaissance aujourd'hui concerne les compagnies aériennes. Plus de 50 compagnies aériennes, pour être très précis, 55 compagnies aériennes sont interdites d'opérer en Europe. L'Union africaine a pris une décision de sanctionner 55 compagnies aériennes. 55 compagnies aériennes de plusieurs pays qui sont interdites d'opérer dans l'espace Union européenne, dans l'espace européen. On ne sait pas si c'est à cause de la perte de l'AES que cette décision a été prise. Tout à l'heure, nous allons donc rentrer dans l'information officielle. Mais nous voudrions dire que nous, Africains, nous savions que l'Union africaine allait prendre des décisions dans plusieurs domaines. Parce que l'Union africaine, via la France, a compris et comprend que nous, les Africains, nous sommes décidés. Désolé, j'ai bien placé ça comme ça, désolé, hein, parce que ça fait comme si j'ai un gros ventre en temps, c'est pas comme si j'ai un gros ventre sur les trucs là. Voilà, comme il fait froid ici. Bref, ça fait toujours la même chose, je suis désolé. Bref, donc, l'Union européenne a sanctionné 55 compagnies aériennes. Mais ce n'est pas grave, sanctionnez comme vous pouvez. Mais nous avons compris en Afrique que le problème du sous-développement africain provient de cette même Europe-là. Nous l'avons compris. C'est-à-dire l'Union européenne comprend aujourd'hui que les Africains ne sont même plus dans le rêve, les Africains n'ont même plus le rêve de voyager, d'aller en Europe pour gagner leur vie. Aujourd'hui, le panafricanisme, notre combat porte le fruit, chers camarades, frères, amis dans le combat. Notre combat porte le fruit. Je vous dis la vérité. Notre combat est en train de porter du fruit. Je vous dis la vérité parce que pourquoi sanctionner autant de pays, autant de compagnies? Parce que l'Afrique monte en puissance. Quand vous prenez l'Éthiopie, l'Éthiopie a des bouilles pas possibles. Et c'est pourquoi, arrivé à un certain moment, il y avait toujours des accidents. Est-ce que ce n'est pas les Toubabous qui sont même tapis dans l'ombre pour dévisser nos avions, pour mettre les pannes, pour acheter des gens, pour acheter les faux mécaniciens, pour faire tomber nos Boeing? Parce que l'Algérie et l'Éthiopie, surtout à partir de 2018-2019, il y a eu, je crois que c'était en 2019 ou 2020, j'oublie un peu, il y a eu tout un Boeing qui est tombé, tout le monde est parti à bord. Et il y a plein de Boeing qui tombent en panne en plein vol. Et les gens filment, les gens mettent sur les réseaux sociaux. Mais malgré cela, l'Éthiopie reste l'un des leaders de l'aviation au plan mondial. Vous voyez? Et ce n'est pas seulement l'Éthiopie. Nous avons toutes les grandes compagnies de ces pays-là, tous les grands pays qui ont, comment on appelle ça? Qui ont une flotte d'aviation importante, flotte d'aviation commerciale. Et moi, je suis sûr, quel que soit ce qu'ils vont déclarer, ils vont donner comme justificatif. Moi, je pense que c'est parce que, nos pays en Afrique qui ont comment on appelle ça? Comment je vais dire ça? Des compagnies aériennes, des compagnies d'aviation ont beaucoup plus de clients que leur propre compagnie. Les Africains, même moi-même, c'est Éthiopien, on appelle ça Ethiopian Airlines. C'est la compagnie aérienne de l'Éthiopie qui m'a envoyé ici. Puisque en termes de prix, la compétitivité est sans pareil. Le prix est abordable par rapport à Air France. Ok? Vous voyez aujourd'hui, je crois que Draman Ouattara a essayé de redynamiser un peu Air Ivoire. C'est ce qu'on m'aurait dit. Vous voyez, dans plusieurs pays, nous avons des compagnies, même le Burkina. Je pense que le Burkina a obtenu un Boeing personnel, un Boeing par crédit. Si je ne me trompe pas, le Burkina a un Boeing vraiment de référence. Vous voyez? Donc, quand je mets tout ça ensemble, y compris
ce que l'AES est en train d'infliger à l'Europe en général et à la France en particulier, moi je suis content. Je suis content que les gens puissent dire les gens puissent sanctionner nos compagnies aériennes. Si les gens sanctionnent nos compagnies aériennes, c'est parce que l'Afrique vient en puissance. Et les gens voient que ils sont en danger. Je vais vous lire l'information officielle d'ailleurs qui a été prise sur un site Toubaboulial. Donc, c'est normal ce qu'ils vont dire là-bas. Mais on va quand même lire, c'est important de lire l'information officielle. L'Union européenne a récemment placé 55 compagnies aériennes africaines sur la liste noire. Ces compagnies sont interdites désormais d'opérer dans toute l'Europe. Cette nouvelle mise à jour porte la liste noire à 129 compagnies dans le monde. Les 129 compagnies, parce que l'Union européenne ne prend pas les compagnies comme les pays qui sont en guerre, les pays, les Afghanistan, les trucs comme ça. L'Union européenne a refusé toutes ces compagnies. Donc, dans le monde entier et dans tous les continents, je reviens. Donc, vous voyez, voilà. Dans le monde entier, l'Union européenne a mis 129 compagnies aériennes sur les listes noires pour ne plus opérer en Europe. Le continent africain, à lui seul, a près de la moitié de la liste noire. Près de la moitié, 55 pays, 55 compagnies aériennes sont sur la liste noire du côté africain. Pourquoi tant de compagnies africaines sont sur la liste noire? C'est ça, c'est la question que je me pose. Sinon, oui, ce n'est pas le seul continent qui est sur la liste noire. Comme je l'ai dit, il y a plusieurs pays qui ont leurs compagnies qui sont sur la liste noire. L'Union européenne n'accepte pas les compagnies de l'Afghanistan, etc. Peut-être même les compagnies, vous allez voir bientôt si Gaza ou bien Palestine se portent bien, ils ne pourront pas voler dans l'espace européen. Peut-être, hein, je n'en sais carrément rien. Alors, on y va. La liste noire, la nouvelle liste noire publiée par l'Agence de la sécurité aérienne de l'Union européenne pointe principalement des insuffisances dans la surveillance et dans la réglementation de la sécurité des autorités nationales de l'aviation civile. Cette décision affecte directement 13 pays africains dont plusieurs sont soumis à une interdiction intégrale qui touche non seulement les compagnies déjà établies, mais également celles qui pourraient être accréditées à l'avenir. C'est ce qui met la liste à 55, c'est-à-dire qu'ils ont mis 13 nouveaux pays. Sur la liste, c'est-à-dire cette année, sur la liste, on trouve le Zimbabwe, ok, le Zimbabwe, on trouve la Libye, on trouve l'Angola, on trouve la République démocratique du Congo, on trouve la République du Congo, on trouve Djibouti. Vous avez plein de bases militaires. Vraiment. Vous avez plein de bases militaires. Et puis, vous avez plein de bases militaires à Djibouti. Et vous mettez Djibouti, l'aviation Djibouti sur la liste noire. Ah oui, c'est une foutaise. Nous avons Guinée équatoriale. Nous avons l'Érythrée. Nous avons Sao. Bon, je ne sais pas c'est quel pays ça. Sao Tomé et Principe. Nous avons le Soudan. Nous avons le Libéria. Nous avons la Sierra Leone. Et nous avons Air Tanzanie, donc la Tanzanie. Voici les pays qui sont affectés et qui sont qui font partie des 13 pays qui s'ajoutent aux anciens pays qui étaient sur la liste noire, ce qui donne aujourd'hui, bon pas pays, aviation. Mais lorsque l'aviation d'un pays est touchée, c'est le pays qui est touché. C'est pourquoi je dis pays. Vous voyez, on continue et on termine très rapidement. Nous sommes à 9 minutes. Cette décision de l'Union européenne constitue clairement un obstacle pour la mise en œuvre des plans et développement des lignes de certaines compagnies concernées. Le cas de Air Tanzanie, qui comptait conquérir le marché européen avec l'acquisition de nouveaux avions, en dit long. Vous voyez, la Tanzanie a acheté de nouveaux Boeing et on met la Tanzanie, on la met sur la liste noire.
C'est pourquoi je dis que le vrai problème, c'est la compétitivité. Le vrai problème, c'est que l'Europe veut ralentir le développement africain. L'Europe veut freiner l'élan africain dans ce milieu. Vous voyez? Parce qu'aujourd'hui, plusieurs pays africains se développent au plan de l'aviation. Vous voyez? Dieu merci que, comment on appelle ça? L'Éthiopie n'est pas sur la liste. Peut-être qu'ils n'ont pas mis l'Éthiopie sur la liste parce que peut-être qu'il y a des choses que nous ne savons pas, mais l'Éthiopie n'est pas sur la liste en tout cas. Vous voyez? Donc, le cas de Air Tanzanie qui comptait conquérir le marché européen avec l'acquisition de nouveaux avions en dit long. La compagnie est bloquée et devra revoir ses ambitions à la baisse. Donc, ça veut dire que Air Tanzanie, si Air Tanzanie avait pour ambition d'avoir 100 Boeing, ce que l'Ethiopia Airlines a déjà dépassé 100 Boeing, et ils sont loin, très loin, ils ont beaucoup d'avions. Donc Air Tanzanie est obligé de revoir ses ambitions en baisse. C'est-à-dire que s'ils voulaient acheter 10 autres avions, ils vont abandonner le projet d'acheter des avions parce qu'ils ne peuvent pas aller travailler vers l'Europe. Ils sont interdits. Donc soit c'est d'Afrique en Afrique, ou bien Afrique, Amérique, et puis Inde, les trucs comme ça. Mais toute l'Europe est fermée. Ce n'est pas sérieux, ce n'est pas sérieux. Vous voyez, l'Union africaine veut nous déclarer la guerre en Afrique. Mais on est déjà dedans même, sans le savoir. On est déjà dedans. Il y a Draman Ouattara, s'ils sont sérieux, en tout cas, s'ils veulent chasser l'armée française pour nous, c'est la bienvenue. Hein? Ah oui, hein, c'est la bienvenue. On continue. La mesure révèle l'insuffisance des infrastructures de sécurité aérienne. En bon, hein, vous mentez. Ils ont acheté, Air Tanzanie a acheté de nouveaux Boeing, de nouveaux avions. Là-bas, il y a des pannes là-bas. Il y a un problème de sécurité là-bas, vous mentez. Le manque de contrôle rigoureux. Vous voyez, ils veulent toujours classer l'Afrique comme des sous-hommes, des gens qui ne sont pas intelligents. Donc, il n'y a pas de truc rigoureux. Mais et les autres avions qui quittent dans les autres pays comme la Côte d'Ivoire, là-bas, il y a rigoureux. Vous mentez. Vous voulez simplement freiner l'Afrique. Vous voyez, voilà. Donc, il dit parfois c'est dû à l'instabilité politique qui entrave les investigations dans ce secteur stratégique en Afrique. Donc, et ils disent que ce sont les hommes politiques, l'instabilité politique dans les pays qui font que, comme il y a des guerres, etc., c'est ça qui fait que les gens ne peuvent pas aller faire des investigations. Vous racontez des conneries. Vous voulez nous freiner au plan de l'aviation. Donc, comme nous sommes déjà à 12 minutes, je ne vais pas aller plus loin que ça, je vais m'arrêter là. C'est cette information que je voulais apporter à votre connaissance. Si vous avez donc la possibilité de mettre un like, n'hésitez surtout pas. Et n'oubliez pas de vous abonner, d'activer surtout la cloche de notification pour ne rien manquer. Voilà. Merci beaucoup. Et regardez en description le lien de la cagnotte est là. Nous sommes vraiment avancés dans la cagnotte, s'il vous plaît. Terminons rapidement les 2000 E, atteignons les 2000 E. Et dès qu'on atteint les 2000 E, on va enlever toutes les restrictions. Ok? Donc, chers camarades, vraiment, on a déjà presque fini. Allez-y. S'il vous plaît, allez-y et faites vos dons, chers amis et frères. Soutenez Herman le Patriote, soutenez-moi. Même s'il y a un Guassou qui est dessus, on peut prendre pour pouvoir donc acheter quelque chose pour manger. Merci beaucoup à tous et à toutes. Que Dieu nous garde. On se reverra dans la prochaine vidéo par la grâce de Dieu. Peace and love and God bless.